Le chrétien mature n'exerce pas son jugement pour accuser et critiquer son prochain. Disparition des œuvres de la chair. Quand nous donnons notre vie au Seigneur, le Saint-Esprit vient dans notre vie et nous rend capables de mener une vie de sainteté. Les désirs de la chair, caractérisés par l'amour du monde et du péché, Galates 5, 19, 21, disparaissent progressivement pour laisser place aux fruits de l'esprit. L'indulgence et la considération des opinions et niveaux spirituels des autres. Quand on est mature, on respecte les opinions des autres. On tient compte de leur niveau spirituel et on ne s'adonne plus aux discussions inutiles. Romains 14, 1 à 3. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Comment donc atteindre la maturité chrétienne? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, la marche vers la maturité chrétienne est un processus assez long et complexe, mais intéressant et bénéfique pour le chrétien. Il mérite d'être expérimenté pour bénéficier des avantages qui en découlent. Il se déroule en plusieurs étapes que sont l'abandon de son passé. Le premier pas vers la maturité chrétienne est l'abandon de son passé. Cela veut dire qu'il faut se détacher des choses et des gens de mauvaise vie. Crucifier la vieille nature, Romains 6, verset 6. D'avant votre conversion, qui aurait tendance à vous faire revenir en arrière pour reprendre des habitudes coupables. Cette décision diminue la probabilité d'être attiré à nouveau vers le mal. Cette étape pourrait être très difficile, mais avec la résolution aidera à réussir. Job 22, verset 28. Augmenter maintenant sa connaissance de Dieu. Le deuxième pas vers la croissance spirituelle demande un contact régulier avec la parole de Dieu. Comme notre corps a besoin de nourriture pour se développer, notre âme aussi a besoin de la parole de Dieu pour croître, être forte et inébranlable en toutes circonstances. Le chrétien ne peut faire aucun progrès en Christ en dehors de l'Écriture. C'est ainsi que l'apôtre Pierre nous instruit. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez par le salut. 1 Pierre 2, verset 2. Gardez maintenant le contact avec Dieu. Le troisième pas, pour monter plus haut dans la vie spirituelle, est exprimé dans ces paroles de l'apôtre Paul. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Lire la Bible, c'est laisser Dieu vous parler. Prier, c'est lui faire part de vos pensées et de vos désirs. Cette ligne de communication doit être branchée et utilisée régulièrement. Le conseil de l'apôtre Paul, que nous devons prier sans cesse, c'est-à-dire régulièrement avec constance, que cela devienne une habitude. Et c'est indispensable à la croissance spirituelle. Affrontez maintenant les épreuves. Les épreuves sont pour le chrétien des examens dont le passage lui permet d'accéder à un niveau supérieur. Imaginez un élève qui ne se présente pas à ses examens de fin d'année. Comment pourrait-il passer en classe supérieure? Quand un bébé commence à marcher, il fait des chutes, mais cela ne l'arrête pas. Il continue jusqu'à ce que ses pieds deviennent fermes. Comment comptez-vous grandir si vous refusez d'affronter les difficultés? Si à la moindre difficulté, vous prenez la fuite ou allez chercher des solutions de facilité. C'est le problème de plusieurs chrétiens qui, malgré plusieurs années passées dans l'église, n'arrivent pas à grandir spirituellement. Sachez que tant que votre foi n'est pas éprouvée, vous ne pouvez pas grandir. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, quelles sont donc alors
les obstacles à la croissance spirituelle. Il nous revient ici de vous montrer par les Écritures les éléments qui retardent la maturité chrétienne ou même l'interrompent complètement. Reconnaître ces éléments retardataires de la maturité nous aidera à les identifier dans notre propre vie et à œuvrer en conséquence pour qu'un changement se produise. L'orgueil. L'orgueil est le plus grand ennemi de la croissance spirituelle. En effet, la majorité des chrétiens pensent que la maturité chrétienne est synonyme de l'ancienneté dans une assemblée chrétienne ou encore de leur position dans la hiérarchie de l'Église. Tout le monde s'empresse donc de monter vers les échelons pour atteindre le sommet de la hiérarchie sans suivre les étapes nécessaires à la croissance spirituelle. Une fois au sommet, l'on se sent fier et autosuffisant, bloquant ainsi le processus de la croissance spirituelle. La vie sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la nourriture spirituelle. Nul ne peut s'en passer et prétendre connaître une croissance spirituelle. Rejeter la parole de Dieu, c'est choisir donc un régime d'alimentation déficiente qui compromet suffisamment la marche vers la maturité chrétienne. Comme nous le dit dans les psaumes, la parole est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Psaume 119, verset 105. Rejeter la parole de Dieu, c'est donc rejeter la lampe qui doit nous servir de lumière pour nous sur notre chemin vers la maturité. C'est pour cela que l'apôtre Pierre nous recommande de désirer comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, nous croissions pour le salut. 1 Pierre 2, verset 2. Par ailleurs, il faut souligner que la parole de Dieu n'est pas que l'étude et la connaissance théorique de la Bible. Elle est aussi la pratique de la connaissance que nous avons acquise à travers l'étude de la Bible. La parole de Dieu nous recommande en effet: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1, verset 22. Le manque de prière. La prière est l'unique moyen de communication avec Dieu. Par la prière, nous pouvons demander et recevoir la force de l'Esprit Saint qui dirige nos pas dans notre processus de la marche vers la maturité chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Et pour conclure tout ce que nous venons de dire, la marche vers la maturité chrétienne est assez importante dans la vie du chrétien. Elle a pour objet final d'atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ. Même si cette perfection visée n'est pas humaine, nous devons nous efforcer et avec l'aide de l'Esprit Saint, attendre vers cette perfection. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je vous remercie pour votre attention. Les nouveaux baptisés ne sont pas encadrés. Et cette responsabilité revient aux devanciers, aux chargés paroissiaux et aux présidents sous-régionaux de prendre leurs responsabilités en main. Une chose est de baptiser les gens, mais l'autre chose est de les encadrer. Sur ce, nous lançons un appel à tous devanciers, chargés aux présidents sous-régionaux de commencer cette œuvre sur les paroisses afin que les nouveaux baptisés soient vraiment encadrés. Pas nécessairement, ils peuvent avoir un guide comme le souhaite notre papa Otonji. Mais il faut qu'ils soient vraiment encadrés. Le pourquoi ils se sont fait baptiser et quel est leur rôle dans cette église. Comme ça, on aura de bons devanciers de
pour créer un rencontre avec nous et le Christian le dit à vous et si moi le Christian le dit. C'est pas de plein. Avec le président de la région, on dit des défis à moi. Ah, viens ton recours, des bacacabo à dire. Ah, on a fait au quoi. Mais les gars, et j'ai fini. Mais Abraham a atteint maintenant un degré de spiritualité. Il est devenu mature. Il sait que ce que Dieu dit là, il doit obéir à Dieu. C'est la volonté de Dieu. Il doit obéir. Je pose la question, est-ce que non, on obéit à la volonté de Dieu? Non. Quand ça nous arrange. Oui, quand ça nous arrange, c'est ce qui nous arrange qu'on prend. On n'obéit pas. Mais Abraham a atteint ce degré. Pour obéir, quoi qu'il en soit, quelles que soient les conséquences, il obéit. Voilà. Donc Dieu a conduit Abraham dans ses voies, même si entre-temps il s'en est écarté, et il revenait chaque fois dans la voie, et voilà jusqu'où Dieu l'a conduit, à la maturité spirituelle. Je crois qu'avec ça, vous comprenez qu'il faut marcher dans la voie de Dieu, et non pas dans la voie des hommes. C'est pour cela qu'il ne faut pas suivre les hommes. En Ésaïe 55, verset 8, qu'est-ce que nous lisons là? Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix. Et vos voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Écoutez, merci. Vous allez lire après, vous allez comprendre. Mes voix ne sont pas vos voix. Marchez dans ma voie. Marchons dans la voie du Seigneur. Il y a des obstacles. Ça, c'est clair. C'est pour ça que quand les Israélites allaient vers la terre promise, Dieu leur a dit quoi? Il y avait parmi les Israélites l'un des chefs qui s'appelait Dathan. Il s'appelait Dathan. Quand ils sont sortis là, Dathan dit à Moïse, le chemin que Dieu a dit là, c'est trop long. Il y a un chemin qui est très rapide. Si on prend ça là, on va vite arriver. Vous comprenez? Oui. Dathan lui dit, ce que Dieu a dit là, ce n'est pas bon pour nous. C'est trop long. Mais si on passe par ici là, on va y arriver. Moïse aussi, qui à un moment donné a atteint cette maturité spirituelle pour avoir été avec son beau-père Jéthro. Parce que c'est de là-bas qu'il a reçu l'appel. C'est de là-bas qu'il a eu la vision inaugurale. C'est là-bas qu'il a eu la vision inaugurale. Il dit non, mais Dieu a dit, ce que Dieu a dit là, c'est ce que nous allons faire. Nous allons passer par là. Et la suite, c'est quoi? S'il n'était pas passé par là, pour se voir barrer le chemin par la mer Rouge, au moment où l'armée de Pharaon les coinçait, ils étaient pris en étau entre la mer Rouge et les chars de Pharaon. Dieu a dit quoi? Je combattrai pour vous et vous soyez. Allez, Moïse, lève ton bâton, fends la mer en deux. Et ils sont passés. Vous comprenez ce qui est arrivé après? S'il n'était pas passé par le chemin de la mer, il n'y aurait pas de libération. Non. Donc tout ce que Dieu nous prescrit là, il faut faire ça à la lettre. Tout ce que Dieu veut de nous là, nous devons faire ça à la lettre. Aujourd'hui, à l'avènement du Christ, nous ne marchons plus avec la loi. Ce n'est plus la loi qui est le chemin, mais en partie, nous allons dire que c'est Jésus qui est devenu notre chemin. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, la marche avec Jésus, c'est ça qui nous conduit vers la maturité spirituelle. Ils ont tout dit dans l'histoire là. Paul l'a expérimenté, ça marche avec Dieu, avec Jésus.
Et il a dit en 1 Corinthiens 1, Corinthiens 11, verset 1, qu'est-ce qu'il a dit? Soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Comme je le suis moi-même de Christ, parce que lui-même, il a marché avec Jésus. Il a marché avec Jésus. C'est Jésus qui lui a confié la charge d'aller prêcher à ses parents qu'il a quittés, d'aller prêcher aux païens, afin qu'ils puissent sortir des ténèbres pour arriver à la lumière, qu'ils puissent sortir de l'esclavage de Satan pour arriver à Dieu, afin d'avoir la rémission de leurs péchés. D'accord? C'est ça le chemin. La marche vers la maturité spirituelle, je crois que c'est ce que j'ai trouvé à dire pour que vous puissiez mieux comprendre le développement qu'on a fait. Merci beaucoup.